Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans l'épisode numéro 85 de l'émission Se traiter en première classe. Aujourd'hui, je vais aborder un titre assez, qui va certainement interpeller. J'ai intitulé cet épisode « Je galère pendant Ramadan, pourquoi et que faire ?» Et je voudrais commencer par partager une histoire personnelle qui, je pense, va résonner avec beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à une de mes collaboratrices, elle m'a dit « Ce que tu as vécu, c'est ma phobie, c'est ma hantise. » En fait, hier, c'est le premier jour de Ramadan. Ça s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. J'avais planifié de me lever à 4 heures, de faire cuire des crêpes, de mettre la table, de préparer le café, le thé pour tout le monde, de manger quelques fruits, etc. J'avais même planifié le dimanche avec mon fils en lui expliquant, parce que c'est la première année qu'il va essayer de jeûner. On avait tout prévu, on avait parlé dimanche et tout ça, on était fin prêt. Et la réalité a été totalement différente. Vers 3h30, ma fille, donc, qui a 1 an, s'est réveillée pour téter. Et moi, du coup, j'avais planifié, j'espérais déjeuner, entre guillemets, tranquillement. Non pas que la présence de ma fille nuise à ma tranquillité, mais les mères me comprendront. Je voulais pouvoir déjeuner, donc je me suis dit, bon, ok, 3h30, il me reste 30 minutes, je vais la rendormir, je vais me lever, et puis j'irai déjeuner tranquillement. Et ça s'est pas du tout passé comme ça parce que je me suis rendormie, espérant que le réveil me lève à 4 heures du matin et en fait mon téléphone s'est éteint et ne m'a pas réveillée du tout comme prévu. J'ai été réveillée à l'heure de la prière par l'adhan de mon quartier. Donc si vous n'êtes pas musulman, si t'es pas musulmane, une fois qu'il y a l'adhan, ça veut dire que le moment de manger est passé. Donc du coup, autant vous dire que là je me suis dit ok, la journée va être difficile, d'autant plus que la veille, j'avais pas dîné parce que j'avais couché ma fille assez tôt et comme elle se réveille hyper facilement, j'ai jamais le temps de descendre, de manger, etc. Enfin, je le prends pas en fait, je pourrais très bien l'avoir, mais je le prends pas. Ça m'arrivait souvent ces dernières semaines de pas dîner et du coup là j'avais pas dîné en me disant ouais c'est bon, demain matin je vais manger mes crêpes et tout, ça va, je vais boire, j'aurai le temps quoi, j'aurai 1h20 devant moi, c'est ok. Donc quand je me suis dit ok, premier jour de Ramadan, je me lève avec une migraine horrible, je suis très fragile de la tête, comme je dis toujours, ça veut rien dire, mais bref, je me lève avec une migraine horrible, physiquement fatiguée, et surtout j'étais dépitée. J'ai commencé à avoir des pensées négatives qui traversent mon esprit. Oh là là, ça commence bien, je vais pas en profiter. Comment je vais faire pour travailler? J'ai des rendez-vous, et puis il faut tenir à la maison, faut préparer les repas, faut s'occuper des enfants. J'ai mon grand qui est en vacances. Toutes ces idées me faisaient vraiment craindre que ça dure en fait. Et là, je me suis dit ok, j'ai mis un stop. J'ai décidé de retourner me coucher en fait le matin. J'ai redormi, chose que je ne fais jamais parce qu'en général, la journée s'enchaîne en fait. Et quand je me suis levée, je me suis dit ok, je vais juste faire de mon mieux en fonction de ce qui est important pour moi. Donc ça a été une petite lecture par-ci, un petit moment d'apprentissage et de révision avec mon fils par là, préparer une petite quiche par-ci, prendre le temps de discuter, d'échanger avec les enfants, de faire un petit peu de ménage, de plier le linge, etc., de me reposer, sans regarder le téléphone et surtout sans regarder, en essayant de pas mettre la pression de quelle heure il est, combien de temps il me reste de temps, etc. En mode ok, j'accueille la journée comme elle vient. Et la journée est passée.
J'ai survécu, alhamdoulilah, Dieu merci. Et ce matin, je me suis réveillée à l'heure que j'avais prévue, alhamdoulilah. Tout ça, et donc j'ai fait mes petites crêpes, servi le café, j'ai mis la table pour la famille et tout ça. Tout ça pour dire que parfois on commence pas du bon pied, mais je pense que l'état mental, dans lequel on se trouve et dans lequel on va accueillir les choses, comment on va essayer de se comprendre, de prendre soin de soi, de se traiter en première classe, c'est vraiment capital en fait. Pour accueillir ce qui est en train de se passer. Et il y a une phrase aussi que je me suis dit qui m'a beaucoup motivée. Je me suis dit ok, le premier jour c'est pas comme tu l'avais imaginé, mais c'est un test et essaye d'accueillir ce test de la meilleure des manières. C'est tous ces éléments-là notamment qui m'ont donné l'idée de cet épisode que j'ai appelé Je galère pendant Ramadan, pourquoi et que faire. Bien sûr, les galères entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois sacré pour les musulmans, où notamment on jeûne, elles sont pas juste de l'ordre de je me suis pas réveillée ce matin pour déjeuner, pour manger quoi, avant de commencer le jeûne. Il y en a d'autres. Et en tant que femme, je pense il y a beaucoup de défis en fait émotionnels, psychologiques qu'on rencontre, que beaucoup d'entre nous rencontrent pendant ce mois sacré. Et je voulais profiter de cet épisode pour pouvoir explorer justement les raisons derrière ces difficultés et bien sûr partager des conseils pratiques. D'ailleurs, si tu as écouté l'intro avec tes 2 grandes oreilles, tu pourras comprendre entre les lignes de quoi il s'agit. Je voudrais te analyser vraiment ce qui se passe, les tenants, les aboutissants, au-delà de je me lève pas pour le matin, tout ce qui peut se passer dans les particularités de ce mois-là qui est cher à nos cœurs, et comment on peut dépasser ça, comment on peut transformer ces épreuves-là, si je peux dire ça comme ça, et reconnecter avec ce mois sacré. Ce qui se produit souvent, c'est que on commence en fait. Il y a certaines personnes, ça peut arriver, d'accord, on est humain, c'est vrai que c'est un mois qui est très attendu par beaucoup de personnes, etc. Et c'est un mois qui est aussi très appréhendé par beaucoup de personnes. Parce que on a des exigences, il y a des changements de routine, de la fatigue, le fait moi je sais que les premières années où j'ai fait Ramadan, j'étais très 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 déshydratée. Je me déshydrate hyper rapidement. Ça fait que peut-être environ 1 an que j'ai réussi à stabiliser ça, mais je suis une personne qui se déshydrate très très rapidement. Donc déjà le fait tu sais que comment dirais-je, quand tu t'appréhendes que tu vas vivre certains états, ça peut, créer, peut-être le mot est un petit peu fort peut-être, mais de la répulsion, voilà, où il y a des personnes aussi qui ont des troubles du comportement alimentaire, pour qui le jeûne, le fait de manger comme ça d'un coup, etc., ça va être très challenging, ça va être très difficile. Le fait d'être seul aussi, de se retrouver seul, il peut y avoir beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension en fait, dans ces changements de routine en fait. Pas seulement pour les personnes qui ont des TC, hein, je pense que quand on a des problèmes de santé, quand on a des challenges au niveau de sa santé, ça peut être stressant de se dire voilà, je vais jeûner, etc. Et puis la fatigue aussi, on veille la nuit pour prier, pour faire un maximum de bonnes actions, le fait d'avoir cette impression de la journée qui nous file entre les doigts, et d'avoir des exigences en fait spirituelles beaucoup plus élevées que d'habitude, tout ça peut créer comment dirais-je, c'est comme si c'est nous-mêmes en fait, hein. On se met psychologiquement, déjà émotionnellement, on se trouve pas aussi bien qu'on se dit qu'on devrait se trouver. C'est-à-dire que d'un côté on fait ce constat-là, et puis de l'autre, ces constats-là, cette anxiété, ce stress, ça peut être exacerbé par toute cette pression sociale et toutes ces attentes personnelles, parce que notamment je pense que même que tu vives dans une société musulmane ou non, voilà, les gens se souhaitent bon Ramadan. On sait que c'est un mois qui a beaucoup de valeurs, où il y a beaucoup de bénédictions, etc. Donc, des fois, on se juge aussi de se dire, ok, tout le monde le vit bien, tout le monde est content, tout le monde est pressé, et moi, pas tant que ça en fait. Et ça peut mettre une pression, ça peut même créer, comme je vous disais, le mot est un petit peu fort peut-être, mais un peu de répulsion comme ça. Et pourquoi en fait tout ça crée une galère, c'est que comme je vous disais, le mois de Ramadan, c'est un temps qui est censé être un temps de profonde spiritualité, un temps de rencontre, de communauté. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi une source de stress pour certaines d'entre nous. Pourquoi ? Je vais commencer à vous en parler tout à l'heure. La pression sociale fait que on va se comparer. Tout à l'heure, j'ai lu, je sais plus si c'était sur Insta ou sur Facebook,
j'ai lu un rappel sur Ramadan. Il y avait quelqu'un qui avait écrit en commentaire. Oui, c'est pas facile, surtout avec tous les gens qui postent des maisons parfaites, un ménage parfait, des repas parfaits, pour nous culpabiliser. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est nous qui choisissons de culpabiliser. C'est pas, les gens ne font pas ça pour nous faire culpabiliser, vous voyez. Mais quand on a déjà en soi cette tendance à la comparaison, cette tendance à la culpabilité, ben même si les événements sont neutres, ben on va se sentir persécuté par ce qui est autour de nous, et ça participe tout ça de nous rajouter de la pression, une tendance à la pression qui est déjà existante, parce que justement on se dit ben il faut vivre une expérience spirituelle parfaite. Il faut pouvoir avoir fait son grand ménage, il faut pouvoir avoir congelé des repas à l'avance, il faut pouvoir avoir lu une certaine partie du Coran tous les jours, etc. Et souvent, bah, c'est très loin de notre réalité. C'est très loin de notre réalité. Quand on se fixe des objectifs qui sont irréalistes, bah, et en plus irréalistes parce qu'on est influencé, on décide en fait d'être influencé par ce qu'on voit autour, sans prendre en compte nos spécificités de fonctionnement tant internes que externes. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends, sur lesquels j'accompagne énormément les bootcampeuses au sein de ma psycampus. Bah, quand on fait pas ça, ça nous fait câbler, si je peux dire ça comme ça, des objectifs qui sont irréalistes, qui vont nous persécuter en fait. Et au lieu de se faire un planning pour nous arranger, ben le planning il commence à nous tyranniser, quoi. Et ça crée beaucoup de frustration, beaucoup de sentiments d'échec. Il faut ajouter à ça que ces changements de routine, dans le fait de se lever avant la prière, de rester éveillé peut-être plus que d'habitude, de jeûner, ça a un impact sur la fatigue, etc. Je rigolais avec mes collaboratrices hier, je leur disais, alors la team migraine de la caféine, vous êtes où? Voilà, c'est 3 jours qu'on connaît bien au début pour les personnes qui sont habituées de boire du café, où on a la migraine, etc. Le fait de prier, la prière nocturne, la prière de ce qu'on appelle la prière du taraweh, et toutes ces modifications d'emploi du temps, ça vient perturber notre rythme habituel. Et si on n'est pas préparé à ça, si on ne se prépare pas, ou si on ne s'est pas préparé à ça, si on n'accepte pas ça dans le présent, ça peut devenir très compliqué, parce que il y a un contraste en fait. Force est de constater qu'il y a un contraste entre la perception publique, si je peux dire ça comme ça, et l'expérience personnelle. On a toutes et tous une image idéalisée du mois de Ramadan où on voudrait pouvoir, on voit ça dans les médias, sur les réseaux sociaux, on voudrait pouvoir faire tout parfaitement en fait, bien manger comme il faut le matin, avoir une journée productive, etc. au sens religieux, peut-être même mondain du terme, alors que qu'est-ce que c'est la productivité en fait, qu'est-ce que ça après c'est de se réapproprier aussi, je pense en fonction de toutes nos étapes de vie, ce que c'est la productivité pendant Ramadan. Et ça, quand on se compare en fait à ce qui n'est pas forcément comparable, et qu'on a des exigences qui sont pas forcément en plus les exigences qui nous sont dans la tradition musulmane, du genre il y a quelque chose, et c'est un bon conseil à la base, lire par exemple un juz, c'est-à-dire un chapitre du Coran par jour, des fois c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais c'est vrai que c'est tellement poussé autour de nous que des fois on peut avoir ce sentiment d'insuffisance en fait, de pas avoir fait comme il faut, de pas avoir bien fait. Et puis il y a le ramadan en famille, et puis il y a le ramadan pour les personnes qui sont isolées aussi. On peut avoir un sentiment d'écart. Ça peut être la mère qui est avec ses enfants, qui peut pas aller à la mosquée pour faire taraweh ou pour aller prier, etc. Ou quand on a des enfants en bas âge, on peut pas forcément, se regrouper le soir pour faire le ftor, etc. Et ça peut conduire à de l'isolement. Ça peut renforcer la détresse de celles qui se trouvent pas dans les conditions pour elles, pour partager cet enthousiasme général. Et essayer de faire tout ça, toute cette pression, en fait, ça mène à de la fatigue, à de l'épuisement, certes physique, mais aussi émotionnel. Parce que comment on va penser de ce qu'on est en capacité de faire, de ce qu'on fait réellement, ça va jouer sur notre état émotionnel. Et certes, il y a la fatigue physique du jeûne, du fait qu'on dorme moins la nuit, etc. Mais comment on va se mettre, excusez-moi du terme, la rate au courbouillon, ça aussi, ça va nous fatiguer. Et quand on peut avoir du coup ce sentiment profond d'inadéquation, et je le répète, je pense que souvent, c'est une tendance qu'on a déjà, mais qui est
plaqué, si je peux dire ça comme ça, sur l'expérience de Ramadan, de pas atteindre ses objectifs, d'avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, d'être une mauvaise croyante, etc. Et tout ça, toute cette pression, tout ce stress, ça peut participer à éclipser cette paix, cette sérénité qu'on se dit que le mois de Ramadan est censé nous apporter. Et du coup, ça rajoute une couche de culpabilité. C'est clair que le mois de Ramadan, c'est vraiment un mois de trésor de spirituel, le mois de la patience, le mois de la remise en question, le mois de la réforme. Et on reconnaît que, oui, il y a tous ces bénéfices-là, mais il y a aussi toute la difficulté que ça peut être pour certaines. Et je tiens à dire d'ores et déjà que pour toute difficulté sur lesquelles on se positionne, sur lesquelles on fait des efforts, il faut qu'on se rappelle qu'il y a une récompense, Inch'Allah. Et pour améliorer, de manière très pragmatique, les conseils que je voudrais vous donner aujourd'hui de manière très pragmatique, c'est déjà, dans un premier temps, réajuste tes attentes. Sois réaliste sur ce que tu peux vraiment accomplir, d'accord? Si tu viens juste de te convertir, et puis t'as certainement des difficultés, des challenges que des gens qui sont nés dans une famille musulmane ou qui évoluent avec des musulmans n'ont pas, d'accord? Donc il faut réajuster, il faut être réaliste par rapport à ce que tu peux raisonnablement accomplir. Si je pense à mon expérience personnelle, mes objectifs des premiers mois de Ramadan que j'ai jeûné, franchement, c'était limite, j'ai envie de vous dire, que le jeûne, quoi. Tellement c'était mes parents, ma famille ne le savaient pas, donc du coup il fallait que je ruse, etc. Enfin voilà, du coup j'imagine que si à l'époque c'était pas encore la mode entre guillemets de lire un jour, etc. et tout, bon c'était pas, il y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant sur internet, hashtag I'm old. Mais il faut vraiment pouvoir faire avec son contexte en fait. Et lié à ça, le fait de réajuster ses attentes et aussi et aussi j'aimerais ajouter aussi dans le fait de réajuster ses attentes, je pense qu'il faut se dire que on se fait un programme. Le programme c'est pour avoir une ligne, une direction, mais après c'est de se dire voilà, je fais de mon mieux. Et ça implique quoi? C'est le deuxième point, je pense, c'est de vraiment pratiquer la bienveillance, la compassion, la miséricorde envers soi-même et vraiment accepter qu'on fait de notre mieux. Mais vraiment, mais pour de vrai. Hein. C'est-à-dire que c'est pas genre j'abandonne, non. Abandonner, d'accord, c'est pas faire de son mieux, mais vraiment accepter de faire de son mieux. Je sais pas, t'avais prévu de faire la différence entre abandonner et faire de son mieux, parce que des fois il y a des personnes qui abandonnent et qui disent ouais mais c'est bon, je fais de mon mieux. C'est par exemple, t'avais prévu de faire, je sais pas, je cherche un exemple, des feuilles de briques, ce qui est assez à la mode entre guillemets dans la communauté musulmane de France. Des feuilles de briques, donc ça inclut de cuire la farce, etc. Puis mal de tête, fatigué, les devoirs des enfants et tutti quanti. Là, abandonner, se dire c'est bon, j'ai rien fait, j'ai pas pu faire, c'est bon, j'ai fait de mon, je fais de, on peut trouver un petit entre-deux, quoi. Fait des pâtes avec une sauce à la crème et du saumon, enfin voilà, tu vois, essayer de sauver les meubles, quoi, c'est un peu ça. Et surtout de se rappeler que chaque effort compte. Ça, je pense que c'est vraiment important. Le but, c'est pas de faire parfait. Encore une fois, la perfection, elle appartient que à Allah, elle appartient que à Dieu. Mais c'est vraiment de faire les efforts pour cheminer justement vers nos objectifs, pour rester en cohérence avec nos ambitions, nos valeurs, nos principes. Et ça, pour pouvoir être en capacité de faire ça, il faut pouvoir écouter son corps. Il faut pouvoir écouter son état mental, être attentive à ces pensées qui peuvent nous traverser l'esprit quand toutes les choses ne sont pas parfaites, celles que je te partageais par exemple au début, et de venir les accueillir comme une bonne conseillère, si je peux dire ça comme ça. T'as besoin de fatigue, t'écoutes ton corps, essaye de t'arranger 2-3 siestes, ça fait pas de toi une feignasse, ça fait pas de toi une non-warrior ou que sais-je. Vraiment d'écouter, en fait, t'accorder du repos, de trouver des moments pour se ressourcer. Ce qui implique déjà que tu connaisses qu'est-ce qui te ressource. Et puis après, ça peut être profitable, c'est le point suivant, de chercher du soutien. Alors peut-être que si tu es isolé, qu'il n'y a pas de musulmans où tu habites, ou tu connais pas tes voisins, tes voisines, etc. Maintenant, on a les réseaux, on peut avoir les réseaux sociaux pour ça. Il y a des groupes WhatsApp qui se créent aussi de soutien, voilà, vraiment essayer de chercher du soutien, de parler de ses sentiments, de se souvenir en fait qu'on est une communauté. Donc si je résume, réajuster les attentes, vraiment de se libérer de la pression, de devoir accomplir plus que ce dont on est capable, de renoncer, hein, vraiment c'est même pas de renoncer parce que on dit toujours choisir, renoncer c'est une connotation négative, mais de dire que
que le but c'est pas d'être parfaite en fait, et de du coup pratiquer cette compassion envers soi-même, de se rappeler que chaque effort, même petit, c'est précieux, c'est récompensé et c'est un bienfait en soi que d'être en capacité de fournir un effort, de chercher du soutien et puis d'en revenir à ses intentions. Parce que le but, l'intention, c'est pas de faire genre qu'on n'est pas, c'est pas une guerre du nefs, si je peux dire ça, c'est pas une guerre de l'ego en fait, le mois de Ramadan. Et donc des fois c'est intéressant de revenir aussi sur pourquoi les choses nous affectent autant, pourquoi il faut autant tout faire. Est-ce que parce que on est dans l'optique de faire des bonnes actions, de nous enrichir pour l'au-delà pendant cette expérience-là, ou est-ce qu'on est en train de guérir quelque chose de l'ego? Est-ce qu'il y a quelque chose qui relève plutôt de l'ego, de se prouver quelque chose, etc. Et l'idée, c'est vraiment de purifier ses intentions et de se rappeler que vraiment l'important, c'est de chercher les trésors, les bénédictions de ce mois avec de la sincérité. Le mois de Ramadan, c'est vraiment une opportunité, je pense, de croissance spirituelle. Ça peut être une opportunité de croissance personnelle aussi, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est ce que je partageais dans la newsletter cette semaine, que c'est l'opportunité de se débarrasser de mauvaises habitudes qu'on a en termes de langage, etc., de gestion de ses émotions, de gestion de la colère, et d'aborder vraiment ce mois avec des bonnes intentions, bien sûr en demandant, en faisant des invocations, en remettant l'espoir dans notre cœur, ou aussi en faisant des invocations pour justement cheminer, transformer, faire en sorte que cette expérience, c'est une source de paix et de sérénité. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pouvoir aussi, c'est pas juste ça arrive et puis hop, ça va nous tomber la sérénité. Non, c'est vraiment, je pense, de faire un effort conscient pour pouvoir justement vivre les choses avec plus de paix, plus de sérénité, d'être active en nous-mêmes et d'être active à l'extérieur aussi. Ramadan Mubarak, qu'Allah facilite, que ce mois apporte la délivrance et la joie dans nos cœurs, dans nos foyers, dans toutes les familles. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'était Émilie Antoine pour le podcast Se traiter en première classe. N'hésitez pas à laisser une note, une review, un commentaire. Alors j'ai mon fils qui est rentré dans la pièce au moment où j'enregistrais et qui rigole. Tu veux dire Ramadan Mubarak? Ramadan Mubarak. Prenez soin de vous. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt. Bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligne.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur Mapsycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur Mapsycampus.